Tu vas pas croire à ce que je vais te raconter ce matin. Donc, aujourd'hui, j'ai encore été une personne heureuse. Je viens de bénéficier encore de la grâce de Dieu, comme d'habitude. Et j'aimerais partager cela avec toi parce que je sais que peut-être que pour toi, c'est du domaine du hasard. Et je peux comprendre ça parce que j'étais également comme toi aussi. Au début, je pensais que lorsque je bénéficiais de certaines grâces, c'était le hasard en fait. Ou bien quand j'entendais des gens parler, c'était le hasard. Puis j'ai vu les gens témoigner de la grâce de Dieu dans leur vie. Et là, je me suis dit, j'aimerais vivre ça aussi. Alors, à partir du moment où j'ai dit, j'aimerais vivre ça, que j'enlevais le doute dans ma tête, j'ai dit, j'aimerais vivre ça, je commençais à vivre des choses exceptionnelles. Et je les témoigne sur ma page si tu es déjà une abonnée ou bien un abonné. Probablement, tu as déjà vu les témoignages que je partage ici. Et aujourd'hui, je vais te partager encore la grâce du Seigneur ce matin. Alors, j'ai accompagné mes enfants ce matin à l'école. C'était difficile ce matin. On a lundi. Et quand ils sont partis d'ici, déjà je vais reprendre. Habituellement, nous avons deux trains que nous prenons, 2 heures de train. Donc, soit nous prenons le train de 7h23, soit nous prenons le train de 7h28. Et il y a un troisième train, mais ce troisième train, normalement, celui-là, il me met déjà en retard. Donc, sauf si je peux appeler l'accompagnateur du bus pour pouvoir demander de m'attendre quelques minutes, mais c'est pas souvent aisé parce que c'est pas autorisé en fait. Mais comme je suis quelqu'un qui est déjà un peu habitué avec ces personnes et je prends le bus avec eux, donc parfois elle m'accorde ce droit-là. Mais je ne veux pas abuser. Donc normalement j'ai deux trains, celui de 7h23 et celui de 7h28. Et je dois faire un transfert par la suite. Alors ce matin, j'étais censée, j'avais déjà raté celui de 23, donc je me disais, ok, je vais prendre le train de 7h28. Normalement, tout était fait pour prendre le train de 7h28, mais je ne sais pas comment ça s'est passé, et bien j'ai raté le train de 7h28. Donc quand j'arrive à la station, le train de 7h28 est déjà passé, donc je n'ai plus que le train de 7h33. Et là, je me dis, waouh, 7h33, ça veut dire qu'on est déjà en retard. Donc, tout de suite, je fais le message à l'accompagnatrice du bus pour dire que, bon, écoutez, l'enfant arrive et tout. Donc, j'ai fait un message. Habituellement, avant, quand j'étais en retard, je faisais le message une fois arrivé à la station où nous devons prendre le bus. Mais là, j'ai fait le message bien avant même qu'on ne monte dans le train. Et c'était la première fois. Je ne le fais jamais, mais j'ai fait le message bien avant qu'on monte dans le train. Donc, j'ai prévenu déjà que si jamais ils arrivaient, parce que notre arrêt, là où je dois prendre le bus, c'est le dernier. Et après, on prend le tunnel. Donc, on prend euh, une voie payante en fait. Là où on va tout droit, on ne s'arrête plus. Donc, si je l'ai raté, je ne peux plus avoir le droit au bus. Donc, je suis obligée de prendre le train pour aller jusqu'à l'établissement. Et là, ça me fait plus de 1 heure en train. Donc, j'ai envoyé le message et là, je suis partie. La grâce que j'avais aujourd'hui, c'est que j'étais vraiment calme. Je n'étais pas soucieuse, je n'étais pas inquiète, j'étais calme. J'ai réussi à me calmer sérieusement. Et c'était pas que j'ai voulu le faire, mais le Seigneur m'a vraiment accompagné ce matin parce que, bon, je ne veux pas justifier quoi que ce soit, mais il m'a accompagné. Donc, j'étais tellement calme et j'ai même pas cherché à me calmer. C'est pas que je cherche à me calmer parce qu'habituellement, je panique et puis je cherche à me calmer. Mais là, j'ai même pas cherché à me calmer, mais j'étais calme. Alors, on est parti. Mais bien avant déjà de sortir, je me rappelle que je voulais laisser mon porte-feuille, mon porte-monnaie. Et je me suis dit, ah, j'ai les enfants avec moi, je me vais prendre le porte-monnaie parce que si jamais je rate le bus, je suis obligée de prendre le train pour aller jusqu'à l'établissement. Et sans argent sur moi, ça peut pas être évident. Donc, il vaut mieux prendre mon porte-monnaie parce que dans mon porte-monnaie, j'ai la carte de transport qui me permet de partir de d'une station jusqu'à la station de l'établissement. Donc, quand je rate les bus, je peux aller directement et j'ai un abonnement en fait. Donc, et ma carte était dans le porte-monnaie. Donc, je dis, je vais quand même prendre la carte. Le porte-monnaie, on ne sait jamais. Parce que je me suis dit, bon, ok, comme la plus petite n'est pas, c'est seulement le grand qui part, je vais les déposer et puis je vais le déposer et puis on va revenir. Mais j'ai quand même pris mon porte-monnaie.
Je me suis dit, si jamais, on ne sait jamais et tout. Donc, il était prévu pour moi de prendre le train de 28 parce que c'était, je savais que j'avais arrêté celui de 23. Donc, pour moi, c'était le train de 28. Le train de 28, la correspondance dans l'autre station, c'est à 7h41. Et là, c'est quand tu prends celui-là, il est bien parce que celui de 7h41, c'est l'express. Donc, après 2 minutes, tu es arrivé j'arrive à la station où je dois prendre le bus scolaire. Donc, j'ai raté ce train, celui de 7h28. Donc, je n'avais que celui de 7h33 qui, en réalité, quand je le prends, je suis déjà en retard, mais je peux user du fait que je connais, par exemple, l'accompagnatrice et l'appeler ou l'envoyer un message pour dire de m'attendre un tout petit peu. Donc, on a quand même pris ce train de 23 et j'étais surprise de voir que je n'étais pas, comment on dit ça, énervée, je n'étais pas angoissée, j'étais surprise. Et je bénis le Seigneur de ce que vraiment il a intervenu ce matin. Donc on est arrivé euh, euh, à la première station parce qu'il faut, avant d'arriver là où il faut prendre le transfert, faire le transfert, j'ai 3 stations d'abord. 2 stations normalement, avec la mienne ça fait 3 stations. Donc j'ai pris le... On arrive à la première station et là le train a traîné. Et je me suis dit, mais il traîne comme ça, je suis déjà en retard. Est-ce que je vais rattraper? Déjà, j'ai déjà fait un message. Donc, si on m'accorde même encore le temps, on va m'accorder une affaire de 2 à 3 minutes, mais pas plus quand même. Il met encore du temps comme ça. Et là, j'ai exprimé quelque chose fort en disant, le train, allons, démarre. Nous sommes déjà en retard. Et mon fils me dit, maman, laisse le train tranquille. Il me dit ça avec un ton calme, laisse le train tranquille. Et je dis, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, je ne sais plus l'ordre. Est-ce que j'avais prié avant ou bien après? Mais je sais que j'ai fait une prière où j'ai dit au Seigneur, Seigneur, merci pour tout ce qui est arrivé en ce jour. Parce que c'est ça que j'étais déjà en retard. Merci pour tout ce qui nous est arrivé. Le fait qu'on soit en retard et autres. Mais je sais que tu vas nous préserver et nous garder pour le reste de la journée. Donc, je l'ai fait dans le train. Et, et là, quand on arrive, là, il faut faire le transfert. Je compris qu'il fallait qu'on court pour au moins rattraper le train puisque celui de 33, normalement, je devais prendre le train de 45, 7h45, et là, je devais arriver dans les 7h50 par là. Là, on doit prendre le bus. Donc, j'ai dit à l'enfant, on va courir pour vite rattraper ce train, parce que si on le rate, et bien là, c'est on va prendre le train pour arriver à l'école maintenant. Et je voulais pas parce qu'il va pleuvoir et je saute son parapluie, pardon. Et il faisait tellement froid ce matin, donc je voulais pas exposer les enfants au froid. Donc je voulais absolument qu'on rattrape le bus. Donc j'ai soulevé ma fille et puis j'ai dit à mon fils, on va courir. Mon fils ne voulait pas courir, il était fatigué. J'ai dit non, on va courir. Alors on a couru pour pouvoir faire le transfert. Et grande fut ma surprise lorsqu'on arrive là, il faut faire le transfert. On tombe sur le train. Normalement, rappelez-vous, je vous ai dit que j'étais censée prendre le train de 28, mais je l'ai raté, 7h28, je l'ai raté. Et ce train de 7h28, normalement, le transfert s'est fait à 7h41, donc à la prochaine, à 7h41. Et c'est l'express. Donc, j'avais déjà raté tout cela, donc j'étais déjà en retard. Mais quand j'arrive là où il faut faire le transfert, vraiment Dieu est merveilleux. Je suis tombée sur ce train de 7h41, donc il a fait un retard. Vous imaginez? Donc, je l'ai eu et j'étais vraiment heureuse. J'ai vraiment dit, Seigneur, vraiment ça marche quand tu confies ta vie au Seigneur. Et j'étais tellement heureuse parce que j'étais censée rater ce train. Et tout d'abord, je me disais j'allais prendre ce train, le train de 7h28 et le transfert devait être à 7h41. En temps, je l'avais raté, mais je l'ai finalement retrouvé. Donc, le train a fait un retard aussi dans l'autre, là où j'étais censé faire le transfert. Et je me crois que c'est la grâce de Dieu, c'est le Seigneur qui a permis que je puisse rattraper ce train parce que c'est l'express. Et ça fait 2 minutes pour arriver là où je devais prendre le bus scolaire. Donc on est arrivé et j'étais tellement heureuse. J'ai béni le Seigneur sur le champ pour ça. J'étais en train de louer le Seigneur.
on arrivait et le bus n'était même pas encore arrivé. Donc, on arrivait au même moment que le bus venait garer. Donc, certaines personnes vont dire c'est un hasard et autres. Vraiment, je vous le concède, c'est vraiment un hasard pour vous. Mais pour moi, c'est pas un hasard parce que j'ai déjà vécu beaucoup de choses comme ça avec le Seigneur. Avant, cette situation m'est déjà arrivée, surtout quand je confie vraiment ma journée au Seigneur. Ça m'est déjà arrivé, mais je n'avais jamais témoigné de ça parce que je me suis dit, ok, c'est peut-être pas très spectaculaire. En fait, je n'avais pas remarqué que je pouvais témoigner de cette grâce. Et aujourd'hui, je me suis dit, non, je vais témoigner cela parce que, vous savez, l'une des choses qui m'a motivée aussi de pouvoir mettre cette chaîne, ce sont les témoignages de certaines personnes. Quand j'ai vu les témoignages de certaines personnes, et ce sont des choses que moi aussi je réclamais, et cela m'est arrivé, je me suis dit, oh, wow, le témoignage est vraiment puissant. Il faut vraiment témoigner de la grâce de Dieu dans nos vies, surtout lorsqu'on sait ce que le Seigneur fait dans nos vies. On doit témoigner de ça pour pouvoir aider certaines personnes qui pensent que c'est leur hasard. Parce que si les gens pensent que c'est leur hasard, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vécu quelque chose de puissant, de fort avec le Seigneur. Donc, ils se disent non, c'est le hasard. Et j'étais comme vous aussi. Quand les gens témoignaient, je disais, mais est-ce que c'est vraiment vrai? C'est du hasard, c'est de n'importe quoi. Vraiment, je doutais beaucoup. J'étais quelqu'un, je même trop douté. Mais quand j'ai vu ces choses arriver dans ma vie, quand j'ai vu comment le Seigneur a commencé à travailler ma personne, et j'ai commencé à croire, là, j'ai compris que ce n'était pas du hasard, c'est vraiment la grâce de Dieu. Quand tu confies vraiment ta vie dans les mains du Seigneur, vraiment, il va disposer des choses de telle sorte que tu auras l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu qu'on appelle le damier. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer, positionner les pions en faveur de ta personne. Et vraiment, je vous encourage aujourd'hui à vraiment faire confiance au Seigneur, à donner vos vies au Seigneur, à laisser le Seigneur vous guider. Vous verrez que ce que vous croyez que c'est le hasard, c'est pas le hasard, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez même pas expliquer. Vous allez dire, ok, c'est un hasard, mais essayez d'expliquer ce hasard. C'est vraiment quasi impossible d'expliquer ce hasard. Tu vois une chose qui est vraiment dessinée de façon extraordinaire, une chose qui arrive dans ta vie, tu sais pas comment ça... Tu veux trouver scientifiquement, physiquement, tu te dis, mais comment ça peut se faire? Mais ça, ce n'est que du domaine du Seigneur. Et donc, quand tu n'as pas le Seigneur, tu ne peux pas comprendre que ça, c'est de Dieu, c'est un miracle de Dieu, c'est la main puissante de Dieu qui a agi. Tu vas dire, c'est le hasard. Et là, tu ne pourras pas vivre d'autres choses d'extraordinaire parce que tu auras limité la puissance du Seigneur. Mais quand tu es avec le Seigneur, tu comprends que le Seigneur est capable de faire des choses que tu ne peux pas imaginer. C'est lui-même qui dit ça. Donc, ton imagination est limite, est petite devant ce que le Seigneur peut faire pour toi. Imagine les choses que tu peux imaginer dans ta vie. Tu peux imaginer de t'envoler. Tu peux imaginer de pouvoir construire des trains, des avions et autres. Ça, tu peux imaginer. Mais le Seigneur dit que ce qu'il peut faire dans ta vie, c'est au-delà de ce que tu peux imaginer. Tu t'imagines ça? C'est tellement profond, c'est tellement... En tout cas, c'est profond. Pour moi, c'est tellement profond. Les choses que tu ne peux pas imaginer. Donc, moi, il y a des moments là où je m'imagine des choses dans ma vie, que voilà, une chose, j'ai fait telle chose, telle chose. Mais le Seigneur dit que ce qu'il peut faire dans ma vie, c'est au-delà de ce que je peux imaginer. Donc, je peux rassembler mon imagination. Ce que Dieu peut faire dans ma vie, c'est au-delà de ça. Donc, ce que Dieu peut faire dans ta vie également, c'est au-delà de ce que tu peux imaginer. Imagine un truc pareil. Donc aujourd'hui, je voulais témoigner de ça, tout juste pour dire que le Seigneur est vraiment merveilleux. Et ce qu'il fait dans ma vie, il peut aussi le faire dans ta vie. Et je sais qu'il fait des choses dans ta vie, mais parce que toi, tu n'as pas encore pris le temps de pouvoir t'asseoir avec lui et lui dire que Seigneur, je t'accepte comme Seigneur, sauveur, maître de ma vie. Je laisse ma vie à toi, que tu ne parviens pas à vivre des choses extraordinaires, que tu ne vois pas, ou encore tu vis, mais tu ne vois pas. Justement, tu ne peux pas voir parce que tu n'as pas encore les yeux qui peuvent voir des choses surnaturelles, qui peuvent comprendre quand le Seigneur te parle, qui peuvent te montrer des choses qui ne sont que du domaine du Seigneur. Mais quand tu vas donner ta vie au Seigneur, eh bien ces choses, tu les verras. Ces choses, tu n'iras
diras plus que c'est du domaine de l'imaginaire. Tu ne diras plus que c'est du hasard. Tu ne diras plus que non, c'est la science. Tu vas plus chercher à justifier ça avec la science parce que tu vas comprendre que même les scientifiques ont l'incapacité de comprendre certaines choses ou de justifier certaines choses. Ce n'est que Dieu qui peut te faire comprendre ça. Sinon, comment voir, il y a des gens, des hommes de Dieu qui n'ont pas fait des mais qui font des exploits, qui font de ces choses extraordinaires. Mais quand tu te demandes avec quelle force ils arrivent à faire certaines choses, c'est même pas avec leur force physique, parce qu'ils se sont abandonnés au Seigneur. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont, hein, on connaît ceux-là, oui, mais il y a beaucoup qui se sont abandonnés au Seigneur et font des choses extraordinaires. Et ça, je l'ai expérimenté. Et si tu es déjà une personne qui est abonnée sur ma page, sur cette chaîne, tu peux confirmer ce que je te dis, parce que si tu as écouté déjà mes témoignages, franchement, c'est du domaine de l'imaginaire. C'est carrément des choses miraculeuses, ce qui m'est arrivé. Et ça, je compris cela à partir du moment où je me suis dit, ok Seigneur, c'est que les gens racontent. Moi, je veux vivre ça aussi. J'aimerais vivre ça. Si c'est vrai, c'est que les gens racontent. Ces choses-là où tu peux pas, tu ne sais même pas comment, tu veux justifier la chose, mais tu es dans l'incapacité. Je dis, Seigneur, si ces gens vivent cette chose, je veux aussi la vivre. Si c'est vrai, je veux aussi vivre cette chose. Je croyais au Seigneur, mais je ne croyais pas qu'il y avait des choses aussi exceptionnelles que les hommes pouvaient faire. Et je doutais parfois, parce qu'il y a tellement de faux aujourd'hui, je doutais tellement. Mais quand le Seigneur a commencé à faire des choses extraordinaires dans ma vie, je compris que, ok, il est capable de tout faire. Et ce verset qui dit il fait au-delà de ce que l'on peut imaginer m'a carrément abasourdi. Je me suis dit, waouh, s'il fait au-delà de ce que je peux imaginer, mais quelles choses le Seigneur peut faire dans ma vie? Quelles sont les choses que le Seigneur peut faire dans ma vie? Et je dois être disposée à être celle-là qui l'utilise vraiment de façon surnaturelle. De façon surnaturelle pour pouvoir confondre les choses fortes de ce monde. Pour pouvoir confondre les hommes forts de ce monde. Lui, il utilise les choses faibles et folles. Pour pouvoir confondre les intellectuels. Pour pouvoir confondre les sages de ce monde. Et je vais être cette personne par qui il passe pour pouvoir confondre ces personnes. Pas parce que je veux me glorifier, mais parce que je veux vivre davantage de gloire en gloire avec lui. Je veux atteindre le niveau où vraiment lui seul sait ce qu'il a prévu dans ma vie. Et toi aussi, tu peux vivre ça. Alors, recherche cela. Recherche cela. Commence par te dire que ce n'est pas du hasard. Il y a quelqu'un qui manipule quelque chose derrière pour pouvoir faire des choses. Parce que quand tu vois des choses de mal qui t'arrivent, tu dis que c'est le diable qui te donne ça. Mais pourquoi les choses de bien qui t'arrivent, tu ne veux pas remettre ça au Seigneur? Commence par remettre ces choses au Seigneur. Commence par dire que le Seigneur est là. Si j'ai obtenu cette chose, oui, tu te dis peut-être que tu es intelligent. C'est ton intelligence qui a fait que tu puisses obtenir certaines choses. Mais sache que l'intelligence, c'est de Dieu. Et il donne ça à qui il veut. Il peut te retirer ça aujourd'hui. Tu peux tomber malade. Tu peux avoir des choses dans ta tête. Et puis ce que tu croyais avoir, tu ne l'auras plus. À partir du moment où tu vas restituer au Seigneur, tu vas dire, reconnaître que c'est le Seigneur qui t'a donné cela. Cette chose qui a disparu peut-être pour un temps va revenir. Parce qu'avec le Seigneur, il fait des exploits. Alors si tu veux goûter à ce Seigneur, donne ta vie à lui. Dis-lui tout simplement, si c'est que cette dame est en train de raconter est vrai, moi aussi je vais vivre ça. Si c'est que cette dame est en train de raconter dans sa chaîne est vrai, je veux vivre ça. Peut-être que tu ne vivras pas avec exactitude ce que moi j'ai vécu, parce que chacun de nous a des choses avec le Seigneur. Le Seigneur a prévu des choses extraordinaires avec chacun d'entre nous. Donc si toi, c'est peut-être pas ce que je suis en train de vivre, peut-être que c'est autre chose. Parce que toi aussi, tu dois témoigner de la gloire du Seigneur pour pouvoir impacter les vies de certaines personnes. Moi, je témoigne de ce que le Seigneur a fait dans ma vie pour pouvoir impacter certaines personnes qui sont disposées à écouter, disposées aussi à recevoir, disposées aussi à vivre ce que moi j'ai vécu. Comme moi, j'ai été disposée, lorsque les gens ont témoigné, j'ai reçu ces choses et j'ai dit au Seigneur, je veux moi aussi. Aujourd'hui, je donne ce que j'ai reçu de la part du Seigneur et je crois qu'il y a quelqu'un qui veut aussi recevoir cela. Toi également, ce que tu vas recevoir, tu vas donner à quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre sera béni. Donc c'est une chaîne, on va bénir les gens de gloire en gloire. Commence par demander au Seigneur de pouvoir visiter ta personne, visiter ta maison, visiter qui tu es et de te montrer ce que tu dois faire, où tu dois aller pour pouvoir impacter les vies qui sont en train de t'attendre dehors. Parce qu'il y a des gens justement qui attendent ton témoignage et tu es là, tu mets ça dans le domaine de l'imaginaire ou le domaine du hasard. Mais non, ce n'est pas du hasard. C'est Dieu qui est dedans.
Et il ne fait pas ça pour rien. Il fait ça pour que tu puisses témoigner de sa gloire et afin que les gens puissent revenir à lui. Alors témoigne ma soeur, témoigne mon frère. Si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi surtout et partage ce genre de vidéo pour que les gens puissent entendre, pour que les gens puissent recevoir, puissent être bénis, puissent être visités aussi et rechercher plus avec le Seigneur, parce qu'on peut avoir plus avec le Seigneur, que l'on ne se limite plus à ce que nous voyons aujourd'hui, mais que nous allons plus au-delà de ce que l'on peut penser ou imaginer. Alors, bisous et à la prochaine vidéo.